Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'octobre 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Taureau c'est votre signe solaire, mais également si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, et pensez à regarder également votre Vénus si elle est en Taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel. En tout cas, n'hésitez pas à naviguer un peu entre plusieurs signes pour prendre vraiment les messages qui vous parlent et voir s'il peut y avoir une certaine cohérence par rapport à ce que vous vivez. On va commencer par une petite coupe au Light Seers Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois, et on ira voir ensuite d'un peu plus près où est-ce que vous en êtes dans votre vie relationnelle. Alors, on a la Lune et le Mât, deux arcanes majeurs. Ici, il y a quelque chose de très chouette, dans le sens où la Lune, on n'est pas bien, clairement, on est angoissé, on est stressé, il y a quelque chose de pas très agréable, mais on voit que vous quittez, vous êtes poussé à quitter cette situation pour vous jeter dans le vide, pour vous jeter dans le renouveau ici. Il y a quelque chose, ouais, on y va quoi, on y va et avec plein de fraîcheur, on retrouve un peu d'envie et de vitalité ici. Alors, nous avons un roi de coupe, l'arcane majeur du chariot, l'as de coupe, le valet de bâton et l'arcane majeur du soleil. De belles cartes de coupe, de belles arcanes majeures, de beaux arcanes majeurs, pardon. Il y a quelque chose de très chouette pour votre mois. Ici, j'ai l'impression, avec le roi de coupe, qu'on vous dit que vous avez pris pas mal de hauteur. Vous rentrez vraiment dans le mois avec beaucoup de... Ouais, vous avez médité, vous avez pris de la hauteur, beaucoup de bienveillance. Il y a quelque chose de très chouette ici. Et par rapport à quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de concret ici, hein, qui a commencé, qui a commencé à être mis en place, puisqu'on voit que vous faites preuve de hauteur par rapport à ça. Mais vous avez encore besoin d'y voir plus clair. Vous y voyez pas encore complètement clair là. Voilà, vous y pensez énormément. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de fondamentalement transformateur d'une situation, de vous-même, peu importe. Et on est vraiment dans cette nouvelle opportunité. Mais vous avez du mal à vous lancer dedans. Vous avez du mal à vous jeter dans cette situation parce que ça vous apparaît un peu lourd. C'est comme si c'était compliqué ici parce que vous avez l'impression qu'il ne va pas y avoir de redémarrage. Vous n'allez pas... comment dire ? C'est comme si vous ne croyez pas à une seconde chance, donc vous avez du mal à vous jeter corps et âme dans une situation. Pourtant, avec l'as de coupe, on a encore un as, hein, donc il y a vraiment la nouveauté très impactante pour vous ce mois-ci. Avec l'as de coupe, il y a un renouveau, hein, au niveau émotionnel, soit une nouvelle relation, une nouvelle personne qui vient titiller votre cœur, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le milieu du travail, ou peut-être une nouvelle opportunité ou un renouveau dans une relation existante qui vous amène à réfléchir en fait, hein. Voyez, à réfléchir, à essayer de tempérer les choses, d'y aller tranquillement pour pouvoir étudier un peu les choses, parce que vous avez fait preuve de tellement de hauteur par rapport à cette nouvelle chose que vous n'avez pas envie que tout ça parte en éclats ici. Et pourtant, vous allez vous faire embarquer par un enthousiasme incroyable, parce que ces renouveaux, ouais, ça va être hyper enthousiasmant. C'est quelque chose que vous vouliez, qui éclate dans la matière, qui se réalise. On communique, on parle énormément, on sort un peu de cette période où on s'est isolé finalement. On sort de ça et on va vers l'amour ici. On va vers l'amour, il y a quelqu'un ici. On est bien avec quelqu'un qui nous fait du bien, à qui on a envie de faire du bien. Mais attention, parce que le 4 de denier peut nous dire que vous pourriez vous montrer un peu possessif par rapport à tout ce bonheur, par rapport à toutes ces belles choses, et vous pourriez demander en fait des validations, vous cherchez des validations, j'ai l'impression. On a pas mal de signes qui ressortent ici, on a des signes d'eau, hein, qui ressortent, plutôt poisson, on a le signe du scorpion, le signe de la balance, du cancer, du lion, du bélier et signe de terre, donc là ça peut être taureau, vierge ou capricorne. Bon, après les signes c'est à titre indicatif, hein, comme vous le savez.
On va regarder maintenant avec l'améthyste Love et on va commencer par une petite coupe et on va voir les messages qu'il y a pour vous, mes chers taureaux. Alors ici on vous parle de crise, on vous dit attention, il faut réagir, il faut se faire aider. Pour moi il y a une crise ici qui est liée à une séparation, à la fin de quelque chose. Voilà, je ne sais pas du tout si ça a un lien avec les messages précédents, mais en tout cas là, bon, on va prendre ces messages-là, on va voir si on a un peu plus de détails, mais attention là. On vous parle pourtant de liens karmiques, de relations karmiques, il y a quelque chose de très fort. On vous dit aussi qu'il y a du succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis ici. Donc pour moi, il peut y avoir une forme de dépendance, qu'elle soit affective, aux drogues, aux médicaments, à l'alcool. Peut-être que c'est ça qui met en crise, peut-être que vous aviez une dépendance et que vous êtes en train de travailler dessus, mais que c'est pas évident ici. Alors non, si vous avez une question, la réponse est non. Sinon, pour moi, on vous dit non, vous allez avoir du mal à lâcher prise, vous allez avoir du mal à faire preuve de détachement ici. On peut vous parler également d'un refus, d'une personne balance, scorpion, sagittaire, pour qui vous auriez une forme de dépendance. Et là, il y a clairement, il y a un refus et ça vous met dans le doute, ça vous met dans la confusion ici. Et ça vous met dans la colère même. Là, ça vous énerve. Ça vous énerve. On peut vous parler en face de vous d'une personne cancer, lion, vierge, ou on peut vous dire que vous êtes dans cet état depuis cet été. Ouais, là il y a quelque chose qui vous obsède. Peut-être qu'il y a eu un moment qui était assez chouette et vous vous êtes obsédé dans l'idée de retourner à ça. Là il y a vraiment quelque chose qui vous obsède. Et c'est la réconciliation, vous voulez vous réconcilier. Le non là. Ouais, pour moi on n'arrive pas à dépasser les difficultés, c'est plutôt qu'on n'arrive pas à faire preuve de lâcher prise ici. Et pourtant, pour moi, vous essayez de voir quelqu'un pour discuter, mais c'est compliqué parce que vous êtes beaucoup trop dans le doute et dans les peurs. On vous demande de vous reconnecter à vous-même ici. Et pour moi, c'est ça, il y a des personnes qui arrêtent des dépendances et c'est pas si facile que ça. Voyez, oui. Oui, c'est un lien karmique, oui, vous avez de la chance, mais oui, il y a également beaucoup de dépendance. Donc attention ici. Pour moi, ouais, il y a de la colère par rapport à un nouveau départ, à un avancement dans une relation. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. On porte des masques. Méfiez-vous ici. Il y a les énergies. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va voir maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on peut vous dire pour l'évolution plutôt de votre vie sentimentale ici. Voilà, d'ici la fin du mois d'octobre. Alors, on vous parle d'espièglerie. On vous dit, voilà, reconvoquer finalement l'esprit espiègle et enfantin pour reconvoquer la romance. En fait, faites appel à l'esprit espiègle et enfantin. Ce serait plutôt ça ici. Là, on vous dit qu'il y a un temps. Vous devez vous déconnecter, vous devez faire une retraite ici, un retrait du monde ici, pour vraiment profiter justement du moment présent, des belles choses et pour vous libérer, sans contrainte, sans être impacté par le regard, par la parole d'autrui. Voilà, il faut vraiment vous libérer de tout ça, mes chers taureaux. Sur l'esprit espiègle et enfantin, on vous parle de sentiments romantiques quand même. On vous dit que vos sentiments sont réels et on vous demande de continuer à les explorer, mais de continuer à les explorer dans la joie, dans la légèreté ici. Et sur la retraite, pour moi, on vous demande peut-être de vous retirer du monde pour ne pas être influencé ou impacté par ce qu'on pourrait vous dire, parce que vous avez vraiment envie de donner une chance à ce lien, à ce partenariat. Et on vous dit que vous pouvez parce que ça peut être la bonne personne ici. On vous dit que vous l'avez déjà rencontré, la personne que vous cherchiez. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on vous parlait de vous libérer, de vous retirer peut-être pour trouver une forme de liberté et d'être vraiment connecté avec vous-même, avec votre être intérieur, pour reprendre le contrôle de votre vie. Mais on vous dit attention au drapeau rouge ici. Attention entre la liberté, le contrôle et
et l'ego qui pourrait devenir un peu torsionnaire, attention. On vous dit quand même il y a quelque chose qui arrive très bientôt, mais attention au drapeau rouge. Et pour moi, ce qui arrive, c'est plutôt chouette, c'est la possibilité de guérir ici. On vous demande de pardonner à vos parents pour que votre vie actuelle puisse tirer des bénéfices de ça. Justement, de prendre les rênes ici de votre vie, en n'étant peut-être pas impacté par ce que pourraient vous dire vos parents, vos enfants même. Vous allez maintenant penser, mes chers taureaux, à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation officiellement. On va aller voir un petit peu ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je sais que j'étais une distraction de ta peine. Je savais exactement ce que je faisais. Et il est temps pour moi de guérir. Alors là, la personne à qui vous pensez, on vous dit elle savait que c'était peut-être quelque chose d'éphémère, que c'était quelque chose qui n'allait pas durer. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre passé peut-être, ou quelqu'un avec qui vous avez eu en tout cas une relation. Mais il y a quelque chose qui a changé parce que cette personne se rend compte qu'en fait, alors c'est pas vraiment qu'elle était un pansement, mais elle s'est dit que voilà, c'était facile finalement. Mais elle y est allée consciemment, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, elle y est allée consciemment, mais aujourd'hui pour elle, ça y est, il est temps de guérir, elle a besoin de guérir, elle a besoin d'avancer ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers taureaux, pour votre mois d'octobre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous apporter dans vos réflexions. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner déjà si ça n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.